Salut à tous. Ce jour, nous voudrons parler de l'histoire un homme particulier qui s'appelle Bartimée. Bartimée, son histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de Marc, dans l'évangile Saint Marc. Nous allons le prendre, Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 52. Et nous allons faire la lecture. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Je voudrais donc vous parler de cet aveugle Bartimée qui était au bord de la route. Et quand on fait la lecture, on se rend compte que c'est un aveugle, un homme non-voyant qui demande pour avoir de quoi assurer sa pitance quotidienne. La Bible dit qu'il se trouvait au bord de la route, il cherchait de quoi manger en demandant de l'aumône. Et ce jour, il a certainement appris, il a certainement entendu la foule qui passait. Il y avait vraiment, c'était un jour particulier. Il n'avait jamais entendu auparavant ce bruit-là. Mais voilà que il y a un bruit qui va se faire entendre parce que Jésus, quand il se déplaçait, c'est vraiment une foule immense qui le suivait et il va entendre donc le bruit de la foule qui passe. Et cet homme Bartimée, aveugle, non-voyant, va donc s'enquérir des nouvelles et on va lui apprendre que c'est Jésus qui passait. Et cet aveugle donc va crier le nom de Jésus. Il va donc crier encore plus fort, mais les gens l'empêchaient. Les gens voulaient empêcher cet homme. Ils ne voulaient pas qu'il s'approche de Jésus. Mais cet homme, la Bible dit que cet homme criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus va entendre donc sa voix. Malgré la persécution, mais cet homme, il a persévéré, il a continué dans les cris, il a continué vraiment à crier encore plus fort, et Jésus va entendre sa voix, et Jésus va s'arrêter. Il ne s'était pas arrêté à cause des hommes. S'il tenait compte des hommes, il allait s'arrêter. Mais lui-même, c'est un homme qui a démontré la foi. On lui a parlé que ce Jésus était capable d'opérer des miracles et que ce Jésus était capable de guérir cet aveugle qu'il était. Il a cru en cela, il a persévéré. Malgré la persécution, malgré l'étouffement des hommes, cet homme a toujours persévéré. Il a toujours crié et Jésus a entendu sa voix. Vous savez, nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre des hommes. Nous serons toujours l'objet de persécution. Les gens vont nous persécuter, les gens vont vouloir nous étouffer. Mais si nous écoutons les gens, si nous les suivons, nous serons étouffés. Mais cet homme-là, c'est un exemple qu'il nous a donné. Malgré la persécution, malgré tout ce que les gens faisaient, mais il ne les a pas écoutés. Il a continué parce qu'il voulait quelque chose. Quand tu veux quelque chose, mon frère, ma soeur, il faut aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas au bout du chemin, mais il faut continuer. Si tu veux réellement, tu vas y avoir. Tu vas vraiment posséder ce que tu désires. Donc ce matin, en ce jour, je voudrais vous parler de quelque chose de plus spécial. Je voulais te dire, toi tu m'entends et toi tu me regardes. Si tu veux, tu peux. Cet aveugle voulait voir
Et comme il voulait voir, quand on lit vraiment cette partie de la Bible, qui est Marc 10, verset 46 à 53, il voulait voir et cet aveugle-là, il a vu parce que vraiment, il avait fait confiance en lui. Il n'a pas écouté les autres, il n'a pas vraiment cherché vraiment à s'arrêter à partir à cause des personnes, à cause de la foule. Mais lui, il a tout fait parce qu'il avait cette foi et il croyait que ce Jésus était capable de faire quelque chose pour lui. Si tu crois réellement qu'il y a un qui est venu et qui s'est sacrifié pour toi, je te dis que ce que tu désires, ce n'est rien devant ce Dieu-là. Donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, de nous débarrasser des distractions du diable et du fardeau du doute. C'est le doute qui empêche réellement les enfants de Dieu que nous sommes de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que quand on doute, on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'engouement que nous avons. Quand on doute là, on s'arrête au bout au bout du chemin. Mais quand on croit, quand on a la foi en soi, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous bloquer. Quand on a cette foi en soi, on avance toujours parce qu'on se dit que nous avons le Dieu des cas impossibles, celui-là qui ouvre la mer et qui permet à ses enfants de passer. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui et demeure toujours le même Dieu. Il ne change pas le Dieu que nous avons. Celui qui a fait les cieux et la terre, il est le même, il ne change pas. Et rien ne lui est impossible. Si tu traverses des situations, aujourd'hui tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir, je te dis que nous avons un Dieu qui fait toutes choses. Avec ce Dieu, tout est possible. Donc il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui croyons, de pouvoir nous débarrasser vraiment des distractions du diable et du fardeau du doute. Parce que le doute qui peut nous empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu. Il faut qu'en ce jour, tu acceptes d'être une femme ou bien un homme capable d'oser. Parce que quand on n'ose pas, on ne peut pas vraiment réussir. Il faut que tu sois capable de dire oui ou non. La situation que tu vis, soit tu dis oui à la situation et tu continues dans ta situation, ou alors tu dis non et tu te débarrasses de la situation que tu connais aujourd'hui. Cela est possible. Car la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu vis une situation difficile, il t'arrive même parfois de pleurer sur ta situation. Tu te demandes comment tu vas faire. Parce que tu n'as pas encore pris conscience. Si tu prends conscience et que tu veux réellement te débarrasser de la situation, tu dis non à la situation va disparaître de ta vie. Tout dépend de ta volonté. Tout dépend de la foi que tu as en ton Dieu. Il est très important, si on est enfant de Dieu, de croire en ce Dieu en qui vraiment ce Dieu que nous prions la foi, l'important pour nous de croire en lui véritablement. Peut-être que tu n'es pas encore marié, tu es à la recherche d'un emploi. Mais tu peux rentrer dans ta bénédiction. Tu peux rentrer dans ta bénédiction en faisant quelque chose. Ce homme Bartimée, il voulait voir. Et rien ne l'a empêché de voir. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Il faut décider. Parce que le plus souvent, ce qui nous tue, enfants de Dieu, on n'a pas de décision. Ça, on n'a pas on ne se décide pas. On ne sait pas réellement ce qu'on veut dans notre vie. Parce qu'on veut quelque chose réellement et qu'on poursuit, on arrive toujours à atteindre son objectif dans sa vie. Il faut que nous apprenions en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenions à nous séparer de la distraction du diable. Nous ne devons pas vraiment accorder le temps à l'ennemi. Au verset 50, quand on lit la Bible, Marc 10, verset 46 à 53, au verset 50, Bartimée, la Bible dit que Bartimée, il a laissé tomber son manteau. Il a laissé tomber son manteau. Laisser tomber son manteau, sûrement parlant. C'est qu'il a laissé tomber sa peur. Il a laissé tomber sa peur. Il a laissé tomber le doute. Il a laissé tomber le fardeau. Un aveugle qui traîne un manteau, qui ne voit pas, il traîne le manteau là dans toute la saleté, dans toute la boue. Il traîne le manteau. Mais la Bible dit que quand Jésus l'a appelé, il a laissé tomber son manteau. Il a laissé tomber tout ce qu'il y a comme fardeau. Tout ce qui vraiment l'accablait. Il a laissé tomber tout. Tu es capable aujourd'hui de laisser tomber ton fardeau. La situation qui t'accable, tu es capable aujourd'hui de te débarrasser de cette situation. Tout dépend de ta volonté.
Quand on lit Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ou notre secours, ça vient de l'Éternel. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous a créés. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans la souffrance. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous soyons vraiment dans la misère, dans la pauvreté. Le plan de Dieu pour nous, que nous soyons réellement des témoins vivants, ceux-là qui vont témoigner sa grandeur, ceux-là qui vont démontrer au Dieu du monde qu'il est un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de miracle. Le plan de Dieu pour nous, afin de témoigner de sa grandeur, de son immensité. C'est le plan de Dieu pour nous. Le Dieu est en train de te distraire. Il faut arrêter aujourd'hui la distraction de l'ennemi. La veuve s'est levée d'un bond. Il voulait voir Jésus. Il laissa tomber son manteau. Ce que nous avons comme souci, problème, difficulté, on peut laisser tomber. Tout dépend d'une prise de conscience. Et quand il s'est approché de Jésus, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Le problème des hommes, des femmes, on n'a pas de décision. Que voulons-nous réellement? Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment est-ce que tu vas recevoir? Il faut que tu saches réellement ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux quelque chose réellement dans ta vie, tu vas le recevoir. Parce que nous avons un Dieu. La Bible dit qu'il est le Dieu qui répond aux besoins de ses enfants. C'est notre providence. Et tout ce que nous demandons, il est Dieu, il est capable de le faire. Croyons notre Dieu et soyons des personnes résolues. Nous allons voir réellement les grandes choses se produire dans nos vies. Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il y a vraiment une voix qui se fait entendre dans le royaume de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Il y a une voix qui te fait entendre. Dieu ne fait rien sans ta volonté. Dieu ne fera jamais rien sans ta volonté. Dieu ne fera jamais rien sans ta volonté. Il faut que toi-même tu le veuilles d'abord. Si tu le veux, ça va se produire. Mais si tu ne le veux pas, on ne peut pas forcer quelqu'un pour lui donner une bénédiction. Non, non, il faut que tu désires une chose pour que tu obtiens, vraiment tu mettes les moyens pour obtenir. Mais si tu ne désires pas, quel moyen tu vas mettre à ta disposition pour obtenir? Donc, il faut que nous décidions nous-mêmes. Il faut que nous ayons la volonté. Dieu cautionne nos volontés. Jésus était en train de demander à Bartimée son apport personnel. Il était en train de lui demander, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je voudrais te dire, il faut que tu te lèves et que tu affrontes la situation qui est devant toi. La situation qui te perturbe là, il faut que tu affrontes cette situation et tu vas voir que tu vas avoir le dessus sur la situation qui te perturbe. Dieu a besoin de la volonté de chacun de nous. Dieu n'agira jamais sans la volonté de l'homme. Dieu veut toujours que nous décidions. Il nous a donné la capacité de décider. Quand tu décides que tu demandes son intervention, lui ne fait qu'agir, il ne fait qu'intervenir dans ta vie. Mais si tu ne demandes rien, tu ne fais rien, comment est-ce que tu vas recevoir? C'est quoi la Bible nous dit de prier sans cesse? Quand dans la prière, c'est dans la prière que nous présentons nos besoins à Dieu. C'est dans la prière que nous demandons vraiment l'intervention divine. Et quand nous demandons l'intervention de Dieu, Dieu intervient toujours dans notre vie, car c'est notre Père. Un Père véritable. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. Dieu, il pourvoit nos besoins parce que nous sommes ses enfants. Ton avenir dépend de ta résolution. Car la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Ta vie, il dit ton bonheur, ton élévation dépend de ta résolution. Car tes résolutions répondra le succès. Si tu ne décides rien, rien ne se produira dans ta vie. La Bible a dit, je veux voir, je veux recouvrir, je veux voir. Il a dit à Jésus, je veux voir.
Je vais voir, parce qu'il voulait voir, qu'il voulait à tout prix rencontrer le Seigneur. Et il ne s'est pas laissé intimider par la foule, il ne s'est pas laissé intimider par des personnes, des gens qui étaient autour de Jésus. Parce qu'il voulait quelque chose. Il n'a pas laissé sa volonté être étouffée par les hommes. Ne laisse pas ta volonté être étouffée par ceux qui sont autour de toi. Dieu veut changer la situation dans ta vie, mais il faut que tu présentes cette situation à Dieu. Il a tout besoin de ta volonté. Au verset 52, la Bible dit que la veuve marcha sur un autre chemin il marcha sur un autre chemin parce que la situation de sa vie a changé. Il a emprunté une autre voie. Au départ, il était assis au bord de la route pour commander. Mais quand Jésus a opéré le miracle dans sa vie, la Bible dit qu'il a changé de voie. Le chemin de la veuve a changé. Il a choisi Jésus. C'est le chemin, la vérité et la vie. La Bible qu'il a fait désormais route avec Jésus-Christ Nazareth. Dieu veut t'apporter la solution à ton problème. Tu as une flamme de feu. Oui, tu as dit, tu as une victoire, tu n'as pas une erreur, tu as une victoire. Tu as une victoire. À partir du moment où tu es sur la terre, tu as une victoire. Prenons l'exemple de la fécondation. C'est un petit exemple que je suis en train de donner, la fécondation. Comment ça se passait? C'est les vues spermatozoïdes qui sont croisés pour que aujourd'hui tu sois là. Il y avait combien de spermatozoïdes? Il y en avait milliers et des milliers de spermatozoïdes. Mais c'est toi ceux qui est parti féconder. Aujourd'hui tu es sur la terre. C'est-à-dire que toi-même par ta naissance tu as une victoire. Par ta naissance tu as une victoire. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas continuer sur le chemin de la victoire? Tu veux reculer, tu veux vraiment abandonner cette victoire. À partir du moment où tu es sur la terre, il faut te dire que tu es une personne victorieuse, tu es une personne qui gagne, tu es une personne qui est au-dessus de tout. Donc mon frère, ma soeur, je te dis que tu es une personne de victoire, ne te décourage pas, avance toujours. Malgré la situation, il faut toujours avancer, la situation va reculer. Ta situation doit changer. Il faut accepter que ta situation change. Il faut que tu sois une personne violente, une personne agressive au point de vue de tes ambitions. Il faut que vraiment tu arrives à atteindre le but de ton existence. Si tu as vraiment un projet, il faut que tu arrives à réaliser ce projet. C'est important, tu peux y arriver. Avec l'appui de Dieu, avec le soutien de l'Éternel, rien ne te sera impossible. Tant que tu vas rester en train de pleurer, en train de pleurer, je te dis, tant que tu vas rester les bras croisés, tant que tu vas faire des compromissions, ça ne passera jamais. Mais il faut que tu sois violent, car la Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il faut que tu sois une personne violente. Si tu prends réellement une position dans le combat que tu as engagé, tu vas toujours gagner le combat. Tiens bon, comme Bartimée. Les gens n'ont pas pu le décourager. Cesse de t'alarmer, mais porte tes regards vers l'Éternel lui seul. Cesse d'écouter ce qui se dit autour de toi. Parce que tu veux écouter les gens, si tu veux écouter des personnes, tu vas jamais évoluer. Parce que les hommes, ceux qui sont autour de nous, ils vont vouloir toujours nous retenir. Mais toi, poursuis ton objectif. Poursuis vraiment le plan, le but que tu as visé dans ta vie. Poursuis toujours, ne t'arrête pas. Des grandes choses t'attendent encore. Les miracles de Dieu sont encore là pour toi. Les merveilles de Dieu vont se produire dans ta vie. Continue toujours ton chemin. Dieu va t'amener à faire des exploits. Tu es fait pour la solution. Tu es conduit pour la solution. De même qu'il a guéri Bartimée, le Seigneur veut t'encourager. Tu vas vers la fin de ton problème, de ta situation. Nous avons un qui est venu pour régler toute situation dans notre vie. Jésus, il s'est donné pour régler ce qui a réglé dans notre vie. Il s'est donné de riche qu'il était, afin que nous, pauvres, nous devenions riches. Il est venu afin de nous sortir de la misère, de la pauvreté. Christ, il est venu pour nous donner vraiment la solution.
Il a témoigné en la personne de Bartimée. Toi aussi, le miracle de Dieu t'attend. Ce que tu décides aujourd'hui, Dieu cautionne. Dieu a besoin que tu décides de ta vie. Ce que tu veux que ta vie soit. Dieu demande ton apport personnel. Si tu veux changer de camp, c'est possible. Si tu veux changer de camp, c'est possible. Si tu veux sortir de la misère, c'est possible. Si tu veux sortir de la maladie, c'est possible. Si tu veux sortir vraiment de tout ce qui a comme difficulté, c'est possible. Tout dépend de ta volonté. Si tu veux que vraiment la situation soit débloquée dans ta vie, c'est possible. Si tu veux sortir de la maladie, c'est possible. Tout dépend de notre volonté. Il faut que tu saches que tout est accompli. Tout est accompli pour nous. Tout est accompli pour notre bénédiction. Tout est accompli pour notre succès. Tout est accompli pour nous à la croix. Le Seigneur a crié. Il dit tout est accompli. Tout est accompli pour nous. Mais pourquoi c'est nous qui pleurons aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas de décision. On accepte des situations par ignorance. On accepte des situations qu'il ne faut pas accepter. Parce que nous manquons de connaissances. Nous ne nous accrochons pas véritablement à notre Dieu. Voilà ce qu'avait Bartimée. Il a crié, il a dit, fille de David. C'est quelqu'un, un aveugle, mais sans doute, il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait l'enseignement de Dieu. Il connaissait même la généalogie de Jésus de Nazareth. Il savait que Jésus faisait partie de la généalogie de David. Il a crié fille de David. C'est quelqu'un que tu connaissais même avec mais qui avait la connaissance de Dieu. Quelle est ta connaissance de Dieu? Au lieu d'être dans la souffrance, parce qu'il y a quelque chose qui te manque, la connaissance véritable de Dieu te manque. C'est pourquoi tu es encore dans la souffrance. C'est pourquoi tu es encore en train de pleurer. Parce que si tu connais réellement Dieu, tu ne vas pas t'alarmer. Tu ne vas pas te mettre à murmurer. Tu ne vas pas te mettre à pleurer. Tu ne connais pas Dieu encore. Une personne qui connaît Dieu, quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie, et rend gloire à Dieu. Prenons l'exemple de Job. David, que tout lui a été ôté. Et il était dans l'ulcère. C'était un homme qui était devenu méconnaissable, mais il rendait toujours gloire à Dieu parce qu'il avait la connaissance de ce Dieu. Il savait que même s'il mourait, Dieu était capable de lui donner encore la vie. Dieu était capable de le ramener à la vie. Il croyait en cela. Et Dieu opérait le miracle de sa vie. Il avait la connaissance de Dieu. Abraham avait la connaissance de Dieu. C'est quoi lorsque Dieu l'appelait, Dieu lui a dit, va me sacrifier ton fils, l'unique. Il n'a pas hésité, parce qu'il savait que ce Dieu était capable de ramener son fils à la vie, même si lui, Abraham, il mettait le couteau dans le cou de son fils. Ayons la connaissance de Dieu, car le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Il est maintenant temps, enfant de Dieu, que nous apprenons à connaître véritablement notre Dieu. Car si nous croyons et que nous connaissons véritablement ce Dieu, je pense que nous allons tous faire des exploits. Dieu attend que vraiment nous approchions davantage à lui pour voir réellement la manifestation de son pouvoir dans notre vie. Si tu ne changes pas de camp, l'ennemi va toujours gagner sur toi. Il va toujours remporter la victoire sur toi. Ou nous sommes des dieux, ou nous ne sommes pas des dieux. Ou tu choisis le camp de Dieu, ou tu choisis le camp de l'ennemi. C'est dans quel camp tu te trouves. Il faut que tu choisisses réellement le camp que tu veux. Moi, je te conseille de choisir le camp de Dieu. Car dans le camp de Dieu, on gagne et on gagne toujours et toujours. Ne laisse jamais quelqu'un t'effrayer dans ta vie. Ce tableau ne s'est pas laissé effrayer, il ne s'est pas laissé étouffer par les personnes. Ne te laisse jamais effrayer par des personnes. Ne te laisse jamais étouffer par des personnes. Personne n'est meilleur que toi. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Il n'y a personne qui soit supérieur à toi. Je te dis que personne n'est supérieur à toi. Ni un ministre, ni un président n'est supérieur à toi. Car tous nous nous retrouvons dans un même lieu. Dieu nous a fait. Nous allons tous retourner à la poussière. Mais pourquoi tu veux te laisser dominer par les personnes? Pourquoi vraiment tu veux vraiment te laisser habiter par ce sentiment d'infériorité? Personne n'est supérieur à toi. Il suffit que tu dises que tu y es de Dieu. Il suffit que tu y aies vraiment un changement de mentalité pour qu'il y ait vraiment un changement d'environnement dans ta vie. Change de mentalité. Quitte dans ce sentiment d'infériorité. Car il y a longtemps tu te laissais dominer par des personnes. Il y a longtemps que tu te laissais effrayer par des personnes. C'est quoi rien ne change dans ta vie. C'est quoi il n'y a point d'évolution dans ta vie. Il est temps que tu changes et que tu prennes de nouvelles résolutions dans ta vie.
Si tu n'as pas de volonté, tu mourras vite. Une personne qui n'a pas de volonté meurt vite. Je te le dis. Il faut que tu aies la volonté. La volonté, ça fait vivre. La volonté, ça fait vivre. Il faut que nous ayons la volonté en tant qu'enfants de Dieu. Attitude et mentalité nouvelle du chrétien. Il faut que nous ayons de nouvelles mentalités. On nous a fait croire que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Pour aller au ciel, il faut être malheureux. Ça là, c'est pas l'évangile que Christ est venu annoncer. Lui, c'est fait pour en fait que nous soyons riches. Mais pourquoi on vous dit encore que pour aller au ciel, il faut être pauvre? Pour aller au ciel, il faut être malheureux. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Nous devons être des enfants de gloire, des enfants qui aspirent des meilleures choses. Parce que notre Dieu, c'est à lui à qui tout appartient. L'or appartient à notre Dieu, l'argent appartient à notre Dieu. Mais pourquoi les gens veulent que nous vivions dans la misère, dans la pauvreté? Il faudrait que nous ayons de nouvelles mentalités, frères et sœurs. Changeons de mentalité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les élus de Dieu. Comportons-nous comme tels. Ta manière de penser peut transformer ton existence. L'homme est le fruit de sa pensée. Si tu penses que tu es malheureux, là, tu vas rester toujours dans la misère, dans le malheur. Mais quand tes pensées, tu te vois un homme riche, tu te vois un homme prospère, tu te vois un homme vraiment bien en forme, tu seras toujours en bonne santé. Tu seras un homme, tu auras toujours de quoi vraiment pouvoir ses besoins. Tout dépend de nos pensées. Il faut que nous soyons des gagnants. Nous sommes des gagnants. Par ta naissance, tu es gagnant. Quand il y avait plusieurs spermatozoïdes, si c'est toi qui as réussi à venir là, il faut te dire que tu es victorieux. Il faut que nous changeons de langage. Je prends un exemple. Quand on voit les tours, les différents tours qu'on voit, c'est pas l'homme qui a construit les tours là. C'est l'homme qui a construit les tours. C'est-à-dire que l'homme est au-dessus de toutes ces choses. L'homme est plus grand que les tours que nous voyons. L'homme est plus grand que les tours que nous voyons. Donc rien ne peut limiter l'homme. Je te dis que tu es un géant. Tu es un géant. Faut pas te minimiser. Faut pas te minimiser. Tu es un géant. Tu as des potentiels en toi. Il faut que tu fasses valoir ces potentiels. Dieu attend de toi pour que réellement ces potentiels puissent vraiment être exploités. Tu es plus grand que les tours que tu vois. Parce que les tours ont été faits par les hommes. Mais toi, l'homme est plus grand que ces tours. Donc, il faut voir combien de fois nous sommes des géants. Mais nous, si nous ne prenons pas conscience, nous allons toujours rester comme des pygmées. Tu es un géant, il faut que tu l'acceptes et tu verras des grandes choses se produire dans ta vie. Tu peux tout faire. L'Esprit de Dieu, Dieu a fait toutes choses avec son esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Nous pouvons tout réellement si nous désirons, si nous voulons. On peut tout faire si réellement on a la volonté. On peut tout réaliser si nous avons cette volonté. Tout en nous, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Si nous avons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'évoluer? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire des miracles? L'Esprit de Dieu était avec les enfants hébreux. Dans le désert, quand ils sont arrivés devant la mer rouge, la mer s'est pliée par l'Esprit de Dieu et ils ont traversé la mer. Quand nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, tout devient possible dans notre vie. Et réalisons les merveilles avec notre Dieu. Ce matin, il faudrait que tu possèdes vraiment tes possessions. C'est possible. Possède ce qui est à toi. Ne laisse pas l'ennemi te prendre ce qui t'appartient. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Il veut t'amener à faire des exploits. Mais il faut que tu décides aujourd'hui. Je vais m'arrêter juste là. Mais je voudrais juste vous dire, pour toi qui m'écoutes, Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, mais il n'attend que ta décision. Dieu veut opérer des miracles dans ta vie, mais il n'attend que ta décision. Dieu veut te libérer aujourd'hui de ta situation de misère que tu connais, mais il attend que ta décision. Dieu veut opérer vraiment des miracles dans ta vie, mais il n'attend que ta décision. Dieu attend
que tu lui présentes ton projet pour financer ce projet. Car sans vision, il n'y a jamais de provision. Quand tu as une vision, c'est là que tu as des provisions. Sans vision, il n'y aura jamais de provision. Donc Dieu veut aujourd'hui que tu présentes vraiment ta vision. Dieu veut que tu présentes vraiment qu'est-ce que tu décides. Dieu attend de ça pour agir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, prenons des décisions et la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repente sur vous. Et que sa faveur soit avec vous. De même que cet aveugle Bartimée voulait voir, il a vu, le Seigneur Jésus est là pour chacun de nous. Ce que tu veux qu'il réalise pour toi, il va le faire. Seulement, il faut présenter ta situation à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.